Je laisse la parole au frère Bétrel pour le culte de la matinée. Frères et sœurs, bienvenue à tout un chacun. Que la paix et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ accompagnent chacun de nous ce matin. Amen. Le Seigneur nous avait demandé depuis la dernière fois d'acheter 3 choses de lui. Quelles sont ces 3 choses? Vous vous souvenez? L'or. L'or, comment? De l'or. Oui, l'or représente l'amour et la foi. Un vêtement blanc. C'était pourquoi le vêtement blanc? Non, mais c'était pourquoi? Parce que devant le Seigneur, nous sommes nus. Et si nous n'avons pas ce vêtement blanc-là, eh bien, nous sommes nus. Donc, ce sont des choses. Et ensuite, un collier pour moindre les yeux afin que nous puissions voir. Nous sommes des aveugles, en quelque sorte. Sans ce collier, nous sommes des aveugles. Et sans ce vêtement, nous sommes nus. Donc nous avions vu déjà pour l'or, nous nous étions arrêtés, nous savons que l'or, c'est l'amour et la foi que nous devons avoir. Aujourd'hui, nous allons poursuivre et voir ce que signifient les autres choses que le Seigneur nous demande d'avoir. Donc d'abord, un vêtement blanc. À quoi est comparé ce vêtement blanc? À la justice du Christ. Mais on va faire parler la parole de Dieu. Dans le livre de Matthieu, chapitre 22, Matthieu, chapitre 22, et le verset 11 à 12, Matthieu, chapitre 22, et les versets 11 à 12. Il est dit, le roi entra pour voir ceux qui étaient à table, et il aperçut là un homme qui n'avait pas revêtu d'habit de noces. Il lui dit, mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noces? Et cet homme eut la bouche fermée. Et pourquoi pensez-vous qu'il a eu la bouche fermée? Parce qu'il savait le vêtement qu'il devait porter et il a fait à sa tête. Il lui était offert ce vêtement-là. Et pour lui, il était bien comme il était. On n'a pas empêché d'entrer cependant. Mais lorsque le roi arrive et il voit quelqu'un dans l'assemblée qui n'était pas revêtu de cet habit qui lui était offert, l'habit que le Seigneur nous demande d'acheter, qui c'est qui nous le donne? Et si nous refusons cet habit-là? Oui. Et est-ce que nous allons pouvoir rester dans la salle de noces, même y entrer? Alors, au verset 23, au verset 12, nous avons, la question lui a été posée. J'ai perdu. Alors, au verset 13 plutôt. Alors le roi dit au serviteur, liez-lui les pieds et les mains et jetez-le où? Dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements dedans. Car il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Cette histoire, frères et sœurs, ça nous concerne au plus haut degré. Car le Seigneur nous offre aujourd'hui cet habit de noces, sa grâce, sa justice. Tout cela est à notre disposition aujourd'hui. L'accepterons-nous? Il dit, achetez de moi. L'or éprouvé par le feu, nous avons déjà vu.
maintenant la justice du Christ, la robe blanche, qui est, comment était cet homme devant le roi lorsqu'il est entré? Qu'a-t-il vu? Un homme habillé? Un homme nu. Et il dit dans le livre de paraboles, à la page 270, il est dit « L'habit de noces de la parabole représente le caractère pur et sans tache des vrais disciples du Christ. » Et nous avions vu aussi que dans le livre des Éphésiens, au chapitre 5, Éphésiens chapitre 5, lorsque le Seigneur reviendra, que viendra-t-il chercher ici-bas? Éphésiens 5, le verset 27, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais saint et irrépréhensible. Voilà l'Église que le Christ viendra chercher sur la terre. Et cette Église, il lui donne tous les moyens nécessaires pour qu'elle puisse arriver dans cette position-là, une Église sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais saint et irrépréhensible. Donc aujourd'hui, cela nous concerne, puisque le Seigneur nous demande d'acheter de lui les choses nécessaires pour que nous puissions arriver dans cette condition-là et que lorsqu'il reviendra, eh bien, nous n'aurons tout simplement à l'accueillir en quelque sorte, disant « Voici, c'est notre Dieu en qui nous avons confiance et c'est lui qui nous sauvera. » Le vêtement blanc, il nous a dit dans le témoignage volume 1 à la page 548, le vêtement blanc, c'est la pureté du caractère, la justice du Christ impartie aux pécheurs. Donc, ce n'est pas quelque chose que nous avons, c'est quelque chose que Christ nous donne. Et qu'est-ce que nous avons, nous? Nous allons voir ce que nous avons. Dans le livre d'Ésaïe, ce qui nous appartient à nous, 64, chapitre 64, le verset 5, il est dit « Nous sommes tous des impurs, et toute notre justice est comme, comment? Un vêtement souillé. Nous sommes tous flétris comme les feuilles, et nos crimes nous emportent comme le vent. » Donc, voilà notre position aujourd'hui. Nous pouvons nous croire bien. Je peux me croire habillé ici, mais le Christ, sans sa justice, me voit nu. Et il me dit que je dois acheter de lui le vêtement qui doit me couvrir devant sa face. Dans le livre de Romains, notre texte, dans le livre de Romains au chapitre 3, le verset 10, Romains chapitre 3, le verset 10, selon qu'il est écrit, il n'y a point de juste, pas même un seul. De nous-mêmes, il ne peut y avoir de justice en nous. Mais c'est le Christ qui nous fait justice. C'est la justice du Christ qui nous recouvre. Nous ne pouvons rien revendiquer de notre justice, par notre justice, devant le Seigneur. Nous sommes souillés, nos vêtements sont souillés. Dans le chapitre 5 du même livre de Romains, Romains chapitre 5 et le verset 18 et 19, il nous est dit ceci. Ainsi donc, comme par un seul homme, comme par une seule offense, la condamnation a atteint tous les hommes, de même par un seul acte de justice, la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. Car, comme par la désobéissance d'un seul,
beaucoup ont été rendus pécheurs, de même que par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront rendus justes. Parce que nous avons... quelle part avons-nous dans cela? Nous savons que par la désobéissance d'Adam, tous nous sommes devenus pécheurs. Mais par la justice de notre Seigneur Jésus-Christ, il peut nous redonner cette justice perdue en Adam. Et c'est la justice du Christ qui pourra nous couvrir, nous servir de vêtements. Où pourrions-nous acheter ce vêtement? Puisqu'il nous est dit d'acheter de moi. Comment pourrions-nous acheter? Combien d'argent faudrait-il y avoir pour avoir ce vêtement? Il est dit dans le livre Parabole à la page 271, seuls les vêtements qui ont été préparés par le Seigneur nous permettront de nous présenter devant lui. Seuls les vêtements préparés par notre Seigneur nous permettront de nous présenter devant lui. Le Christ enveloppa de sa robe de justice tous ceux qui se repentent et qui croient. Quel est le prix de ce vêtement? Je reprends. Le Christ enveloppe de sa robe de justice tous ceux qui se repentent et qui croient. Alors, quel est le prix du vêtement? La repentance et la foi. La repentance. Croire en Christ. Celui qui croira sera sauvé. Celui qui ne croira pas sera condamné. Donc, le Christ nous demande tout simplement de nous repentir et de croire à sa justice. Il dit, je te conseille d'acheter de moi, je te conseille, dit-il, d'acheter de moi des vêtements blancs afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas. Tissée sur le métier du ciel, cette robe n'a pas un seul fil de la sagesse d'ici-bas. Pas un seul fil de la sagesse humaine. Cette robe est tissée uniquement par Christ, tissée, il nous a dit, tissée sur le métier du ciel. Cela veut dire tout simplement, c'est uniquement ainsi parle le Seigneur. Ce n'est pas ainsi parle l'homme, c'est ainsi parle l'Éternel. Dans le témoignage volume 1, à la page 548, il est dit, c'est un vêtement de texture céleste qui ne peut être acheté que par une vie d'obéissance. Et c'est le prix à payer. C'est une vie d'obéissance que le Seigneur nous demande d'avoir pour pouvoir être revêtu de cette robe. Dans Romains, le chapitre 3, nous avons vu tout à l'heure qu'il était dit, il n'y a point de juste, pas même un seul. Donc nous ne pouvons pas compter sur notre justice, ce que nous appelons notre justice, pour pouvoir porter cette robe. Nous devons aller au Seigneur en obéissant, en nous convertissant pour cela. Dans le livre Parabole, à la page 286, il est dit que nul ne se déclare incapable de remédier à ses défauts de caractère. Souvent, on entend dire, des gens dire, ah, c'est comme ça que je suis. Donc, il n'y a pas d'effort à faire, puisqu'on sait, on se dit, c'est comme ça que je suis, je ne vais pas changer. Non, on a affaire
Seigneur nous dit ici que nul ne se déclare incapable de remédier à ces défauts de caractère. Si vous tirez une pareille conclusion, vous n'obtiendrez jamais la vie éternelle. Les impossibilités n'existent que dans votre volonté. Je reprends. Les impossibilités n'existent que dans votre volonté. Si vous ne voulez pas, vous ne pourrez pas vaincre. Les difficultés réelles proviennent de la corruption du cœur non sanctifié. Je reprends ce passage. La difficulté réelle vient de la corruption d'un cœur non sanctifié et de l'insoumission à la volonté de Dieu. Lorsqu'on ne veut pas se soumettre à la volonté de Dieu, c'est une difficulté pour pouvoir recevoir les choses de Dieu. Il y a un proverbe qui dit on dit que celui qui veut peut et se donne les moyens. Et celui qui ne veut pas, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il se trouve des excuses. Donc, il faut vouloir, et lorsqu'on veut, on se donnera les moyens. Maintenant, frères et sœurs, sans cette robe de la justice du Christ, nous savons que nous ne serons jamais admis en présence de notre Seigneur lorsqu'il reviendra. C'est pourquoi le Seigneur nous dit d'acheter de lui cette robe afin que nous puissions être vêtus et que la honte de notre nudité ne paraisse pas. Car nous irons vers lui avec notre justice et à partir de ce moment-là, à ses yeux, nous serons nus, bien que se croyant habillés, se croyant vêtus. Donc, comme pour l'or éprouvé par le feu, nous devons aussi avoir cette robe achetée du Seigneur. Maintenant, il y a un troisième conseil que nous devons aussi suivre. Le troisième conseil, c'est quoi encore? Le collier. Qu'est-ce que le collier va faire pour nous? Nous voyons, nous pouvons dire que nous voyons, mais savons-nous vraiment discerner les choses de Dieu? Avons-nous le discernement? Nous allons voir ce que la parole de Dieu nous dit. Pourquoi Christ nous demande d'acheter un collier? Dans le livre de Matthieu, chapitre 13, les versets 14 et à 16, Matthieu, chapitre 13, les versets 14 à 16. Et pour eux s'accomplisse cette prophétie d'Ésaïe. Vous entendez de vos oreilles et vous ne comprenez point. Vous regardez de vos yeux et vous ne verrez point. Car le cœur de ce peuple est devenu insensible et ils ont endurci leurs oreilles et ont fermé leurs yeux, de peur qu'ils ne voient de leurs yeux, qu'ils n'entendent de leurs oreilles, et qu'ils ne comprennent de leur cœur et qu'ils ne se convertissent et que je les guérisse. Ici, frères et sœurs, nous comprenons que sans ce collier de discernement, on ne pourra pas comprendre les choses de Dieu de notre cœur. Et le Seigneur non plus, nous ne pourrons non plus nous convertir. Nous avons vu que précédemment, la conversion est le prix à payer pour
avoir cette robe blanche. Mais ici, il nous est dit au verset 15, je reprends ce verset, car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils ont endurci leurs oreilles et ils ont fermé leurs yeux, de peur qu'ils ne voient de leurs yeux, qu'ils n'entendent de leurs oreilles et qu'ils ne comprennent de leur cœur et qu'ils ne se convertissent et que je ne le guérisse. Donc, pour que nous soyons guéris, il faut que nous comprenions, il faut que nous arrivions à la conversion que le Seigneur nous demande d'arriver. Et pour cela, il faut que nous comprenions les choses de Dieu dans notre cœur. Dans le livre de Matthieu, chapitre 6, les versets 22 et 23, ici, le Seigneur nous dit, l'œil plutôt est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbres, combien seront grandes ces ténèbres? Ça, on pourrait dire que c'est un non-sens, puisqu'il est dit, si la lumière qui est en toi est ténèbres, la lumière ne peut pas être ténèbres. C'est la lumière, c'est la lumière. Mais le texte nous fait comprendre que si cette lumière qui est en toi est fausse, eh bien, combien sera grande notre ténèbre? Nous ne pourrons avec cela jamais comprendre la parole de Dieu de notre cœur. Il nous est dit ici, dans Témoignage volume 1 à la page 648, le collier, c'est la sagesse et la grâce qui nous permet de discerner entre le mal et le bien et de détecter le péché sous toutes ses formes. Donc, si nous n'avons pas ce collier, comment pourrons-nous discerner entre le bien et le mal et comment pourrons-nous faire pour pouvoir faire la différence entre le bien et le mal? Dans le livre des Hébreux, au chapitre 5, le verset 14, Hébreux chapitre 5 et le verset 14, il nous a dit ceci. Or, quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est un enfant. Donc, sommes-nous restés des nains spirituels depuis que nous avons connu la parole de Dieu? Avons-nous progressé? Sommes-nous restés au lait? C'est la question que nous devons nous poser. Dans le livre de Proverbes, au chapitre 13, le verset 16, Proverbe 13 et le verset 16, il nous est dit, « Tout homme prudent agit avec connaissance, mais l'insensé fait étalage de sa folie. » Donc ici, nous voyons qu'il faut avoir cette intelligence pour pouvoir agir. Il est dit, tout homme prudent agit avec la connaissance. Si nous ne comprenons pas la connaissance, si nous restons des nains, si nous restons au lait, comment pouvons-nous comprendre la connaissance et la mettre en pratique? Dans ce même passage de Témoignage, volume 1,
548, il est dit, l'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, il s'agit de soigner la vue spirituelle, afin d'éclairer sur les conditions réelles, afin d'éclairer sur les conditions réelles de misère et de pauvreté spirituelle existant dans l'Église. Ce n'est que par l'onction du Saint-Esprit, le divin collyre de Jésus peut illuminer les yeux. Quels yeux? Ce sont ces yeux-là? Les yeux de votre cœur. Ce sont les yeux du cœur que le Seigneur veut ouvrir. C'est par ces yeux-là qu'il veut que nous voyons. Mais sur quel œil le collyre divin a-t-il besoin d'être déversé? Je le dis dans le livre d'Éphésiens, au chapitre 1er, et le verset, Éphésiens, chapitre 1er, et le verset 18. Éphésiens 1, 18, il est dit, et qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la glorieuse, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints. Quels sont les yeux que le Seigneur veut illuminer? Et qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Dans le livre d'Apocalypse, chapitre 3, Apocalypse, chapitre 3, le Seigneur nous dit ceci. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Aujourd'hui encore, le Seigneur Jésus se tient à la porte du cœur de chacun de nous. Et il frappe. À travers ce message de acheter de lui, il est en train de frapper. À travers la leçon de l'école du sabbat que nous avons étudiée ce matin, il est en train de frapper à la porte de notre cœur. Est-ce que la porte s'ouvre facilement? La porte de notre cœur peut s'ouvrir facilement pour que nous puissions recevoir celui qui est en train de frapper. Nous savons ce qu'il nous apporte. Dans Témoignage volume 1 à la page 44-45, il est dit ceci. J'ai vu que beaucoup ont entassé tant de décombres à la porte de leur cœur qu'ils ne peuvent plus ouvrir à Jésus. Est-ce que la porte de notre cœur peut s'ouvrir aisément à Jésus lorsqu'il frappe? Ou est-ce qu'à ce moment-là, il nous faudrait commencer à enlever les décombres? Mais, frères et sœurs, vous me direz que je n'ai pas de décombres derrière ma porte. On ne met pas de décombres derrière la porte. Alors, quels sont ces décombres, frères et sœurs? Quels sont ces décombres, puisque le Seigneur dit qu'il y a des décombres derrière la porte? Quelle porte? Le cœur. La porte de notre cœur. Et quels sont ces décombres?
toutes ces choses, ce sont les décombres qui sont derrière la porte de notre cœur et qui nous empêchent d'ouvrir pour le Seigneur lorsqu'il frappe. Il a dit, je reprends le passage, j'ai lu que beaucoup ont entassé tant de décombres à la porte de leur cœur et qu'ils ne peuvent ouvrir à Jésus. Certaines personnes ont des difficultés avec leurs frères et elles doivent les régler. D'autres ont un mauvais caractère, des sentiments de convoitise et tout cela les empêche d'ouvrir la porte. D'autres ont placé le monde comme barricade devant la porte de leur cœur. L'apôtre Paul dit, il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Et nous, est-ce que nous sommes embarrassés avec les affaires de la vie? Nous savons que la parole de Dieu nous dit que tout ce que nous avons sur terre, toutes ces choses sont réservées pour le feu. Et si nous nous sommes attachés à toutes ces choses, nous aussi, nous sommes réservés pour le feu, puisque nous allons passer avec. Donc, ces choses ne devraient pas trouver leur place dans nos cœurs, derrière la porte où le Seigneur est en train de frapper. Qu'adviendrait-il à ceux qui acceptent le collier divin? Isaïe, au chapitre 32, le livre d'Isaïe, au chapitre 32, et le verset 3 et 4. Le corps de l'homme léger sera intelligent pour comprendre, et la langue de ceux qui balbutient parlera vite et nettement. Voyons déjà ce qui va se passer en acceptant le collier du Seigneur. On ne donnera plus à l'insensé. Non, alors j'ai lu le verset 4 avant, c'est le verset 3 et 4. Au verset 3, il est dit, les yeux de ceux qui voient ne seront plus bouchés, et les oreilles de ceux qui entendent seront attentives. Le cœur de l'homme léger sera intelligent pour comprendre, et la langue de ceux qui balbutient parlera vite et net. Donc, nous voyons déjà la promesse qui est faite, le seul fait d'accepter ce collier. Pardon? Donc, voilà. Témoignage volume 1, à la page 549, il est dit, le collier communique la clarté et l'intelligence. C'est ce que le Seigneur veut nous apporter et c'est ce dont nous avons le plus besoin. Clarté et intelligence pour comprendre la parole de Dieu, non seulement pour comprendre, mais aussi pour pouvoir la transmettre, cette parole. En conclusion, frères et sœurs, que fera le Seigneur pour ceux qui acceptent d'acheter de lui ces trois conseils? Nous pouvons les rappeler, ces trois conseils sont l'or éprouvé par le feu. Il faut se rappeler que nous ne devons pas oublier que l'or est éprouvé par le feu, ce qui représente quoi? La foi et l'amour. Mais pour que cet or puisse être éprouvé et représenter la foi et l'amour, par quoi faut-il passer?
Par l'obéissance, oui, mais aussi la fournaise. Il faut passer par la fournaise, passer cet or par la fournaise pour que cet or puisse se débarrasser de toute scorie, de toute impureté et sortir net. C'est de l'or pur à ce moment-là. Donc, sachez que pour pouvoir avoir ces qualités-là, il faut aussi passer par des difficultés, car le Seigneur lui-même disait, vous aurez des tribulations dans ce monde, mais prenez courage, car j'ai vaincu le monde. Donc, il faut s'attendre à ça, frères et sœurs. Ce n'est pas parce que le Seigneur nous dit qu'il va nous donner ces choses que nous allons avoir les choses, mais sans passer par la souffrance, parce que nous devons aussi avoir part à ces souffrances. Donc, ensuite, nous avons les vêtements blancs, et qui est la justice du Christ. Et nous savons que les vêtements blancs, même s'il y en a de très beaux vêtements sur la terre, de très beaux tissus, eh bien, nous ne pouvons prendre ces tissus-là pour pouvoir nous fabriquer vêtements blancs pour nous présenter devant le Seigneur, car nous serons encore nus devant le Seigneur. C'est le vêtement tissé sur... Où ce vêtement est tissé? Sur la terre? C'est un vêtement céleste, tissé dans le métier du ciel. Donc, c'est ce vêtement-là que Christ veut nous donner, qui est autre que sa justice. Nous recouvrir de sa justice. Et lorsque nous sommes recouverts de la justice du Christ, eh bien, à ce moment-là, nous devenons une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Donc, nous lisons dans le livre d'Apocalypse au chapitre 3, le verset 19. Moi, je reprends et je châtie tous ceux que j'aime. Aie donc du zèle et reprends-toi. Cela veut dire quoi? Si nous aujourd'hui nous passons par des épreuves, est-ce que nous devons pour cela nous manifester des murmures? Non. Comment devrions-nous être? Joyeux. Voilà. Pourquoi? C'est la promesse. De l'école du chrétien. Parce que le Seigneur est en train de s'occuper de nous. Il est dit, et parce que le Seigneur nous aime, moi, je reprends et je châtie qui? Tous ceux que j'aime. Et si le Seigneur me fait passer par des épreuves, c'est qu'il prend soin de moi, qu'il m'aime. Il veut que je puisse avoir ces trois éléments dont nous avons étudié. Il veut me sauver. Mais si je suis là, je n'ai pas d'épreuve, tout semble aller bien, est-ce que je dois m'inquiéter? Ah oui. Ah oui. Là, je dois m'inquiéter. Comment se fait-il que je suis bien parmi toutes ces agitations? On se pose des questions. Mais si on n'a pas l'esprit du Seigneur, on ne pourra pas voir non plus. On pourra voir, à ce moment-là, on pourrait se dire, ah, le Seigneur me bénit, le Seigneur me fait du bien, je n'ai pas d'épreuve, tout va bien. Hein? Allez les chercher alors. Il ne faut pas aller les chercher, mais il faut se poser la question, pourquoi je n'ai pas d'épreuve? Puisque le Seigneur dit, je châtie tous ceux que j'aime. C'est-à-dire, lorsqu'il châtie, ce n'est pas par bon plaisir pour nous faire du tort, mais c'est pour nous mettre dans les conditions nécessaires pour qu'à sa venue, nous puissions faire partie de ceux du verset Éphésiens 5, 27. Une église sainte, glorieuse, sans tache, ni ride. Et c'est pourquoi il nous fait passer par ces épreuves. Donc,
nous allons lire aussi un texte dans le livre de Proverbes au chapitre 3, Proverbes chapitre 3 et les versets, nous allons lire à partir du verset 8. Il est dit: ce sera la santé pour vos muscles et un rafraîchissement pour vos os. Honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tous tes revenus. Alors tes greniers seront remplis d'abondance et tes cuves s'égorgeront de mou. Regorgeront de mou. Merci. Mon fils, ne méprise pas la correction de l'Éternel et ne t'effraie point à ses châtiments, car l'Éternel châtie celui qu'il aime, comme un père l'enfant qui le chérit. Et l'homme qui trouve la sagesse, qui a trouvé la sagesse, et l'homme qui possède l'intelligence. Donc, le Seigneur, à travers ces versets, veut nous faire beaucoup de bien, frères et sœurs. Beaucoup de bien. Il est dit, la vraie grâce accepte volontiers l'épreuve. Si nous avons la répugnance à être éprouvés par le Seigneur, notre condition est vraiment sérieuse. Je reprends cela. La vraie grâce accepte volontiers l'épreuve. Si nous avons de la répugnance à être éprouvés par le Seigneur, notre condition est vraiment sérieuse. Dieu raffine et purifie les âmes. À la chaleur de la fournaise, les scories sont séparées de l'argent et de l'or du caractère chrétien. Jésus surveille l'épreuve. Donc, c'est-à-dire, le Seigneur ne nous permettra pas d'avoir des épreuves qui seront au-delà de nos forces. Il est dit, Jésus surveille l'épreuve. Sachez, frères et sœurs, que lorsque nous sommes éprouvés, lorsque nous avons des difficultés, le Seigneur est là et il dirige toutes choses. Il regarde comment nous agissons à travers nos épreuves. Si nous l'aimons encore, si nous pouvons lui donner gloire malgré les épreuves. Il sait ce qui est nécessaire pour purifier le métal précieux afin que celui-ci reflète la splendeur de son amour divin. La pédagogie divine est toujours dictée par l'amour et l'amour parfait. Le grec possède 3 mots différents pour définir les diverses relations d'amour qui peuvent exister entre Dieu et l'homme et celles des hommes entre eux. Le premier est employé par un auteur du Nouveau Testament. Il s'agit de Eros, qui signifie l'amour érotique sensuel. Le deuxième, Agapé, c'est l'amour défini par Paul dans son épître aux Corinthiens au chapitre 13 et qui est la charité. Le troisième, Philia. Philia est l'amour affectueux et fraternel fondé sur l'émotion et la sensibilité. Nous pouvons lire dans 2 Pierre chapitre 1, le verset 7, 2 Pierre chapitre 1 et le verset 7. À la piété, l'amour fraternel, et à l'amour fraternel, la charité. Il est dit dans Colossiens, au chapitre... Or,
Colossiens 3, le verset 14, nous lisons. Mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de la charité qui est le lien de la perfection. Donc le Seigneur nous demande en conclusion de nous revêtir de cette charité qui est le lien de la perfection. Quelle promesse faite à ceux qui vivront, qui auront acheté ces trois éléments du Seigneur? Quelle est la promesse qui est faite pour eux dans le livre de l'Apocalypse au chapitre 3 et le verset 21, le Seigneur dit: à celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu, et je me suis assis avec mon Père sur son trône. Le Seigneur promet de faire asseoir celui qui vaincra avec lui sur son trône. Dans le livre de Luc, il est dit, chapitre 22, le verset 29 et 30, « C'est pourquoi je dispose du royaume en faveur de... C'est pourquoi je dispose du royaume en votre faveur, comme mon Père en a disposé en ma faveur, afin que vous mangiez et que vous buviez à ma table dans mon royaume, et que vous soyez assis sur les trônes pour juger les 12 tribus d'Israël. » Donc, tant de privilèges sont pour ceux qui, frères et sœurs, acceptent d'acheter de moi, dit le Seigneur, ces trois éléments: l'amour, le vêtement blanc et le colère. Sommes-nous prêts à acheter ces éléments du Seigneur? Sommes-nous disposés à enlever tous les décombres derrière la porte de notre cœur? Et c'est à cela que le Seigneur nous demande. Puisse le Seigneur nous bénir, puissions-nous avoir l'œil de discernement afin que nous puissions faire tout ce qui dépend de nous pour que nous puissions être revêtus de ces trois éléments et que lorsque le Seigneur reviendra, nous soyons du nombre de ce petit troupeau qui reviendra chercher du reste de ses enfants. Et que le Seigneur nous bénisse abondamment.